Et maintenant, la première édition de notre journal de campagne. Nous vous en proposerons un numéro chaque semaine jusqu'au premier tour des élections régionales. Et pour présenter... cette rubrique, disais-je, Olivier Michel est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir, plus Sandra. que 28 jours avant le premier tour et plus que quelques heures pour connaître le nombre de listes définitifs. Oui Sandra, pour l'instant elles sont 8 à avoir été déposées et validées par les services de la préfecture, validées depuis lundi. On vous en a déjà parlé cette semaine. Mais ce que nous pouvons vous révéler ce soir, c'est qu'il y en aura sans doute une 9e. C'était un peu l'arlésienne cette semaine. Finalement, la liste 100% citoyen conduite par Éric Lafont devrait être de la partie. Le centriste lyonnais a déposé son dossier vendredi après-midi. La liste dans un premier temps a été retoquée pour des raisons techniques, des formulaires manqués. Mais elle sera redéposée lundi matin en extrême urgence, l'heure limite étant fixée à midi. Financièrement, Éric Lafont m'a affirmé qu'il avait bien trouvé les 150 000 € nécessaires pour imprimer les bulletins et les professions de foi. Donc on verra, Sandra, 100% citoyen, 100% à la bourre, si je puis dire. Alors je le disais en titre, le premier grand rendez-vous de cette campagne, c'était finalement chez nous, sur France 3, dans La Voix est libre. Oui, tout premier débat public des 5 principales têtes de liste aux élections. Débat fort animé, croyez-moi. Vous pouvez du reste le revoir sur notre site internet à la page La Voix est libre. Je vous en propose quelques extraits. Les échanges portent sur l'économie. La région sera désormais le chef de file en la matière. Il a donc beaucoup été question ce matin d'emploi, de fiscalité, d'aide aux entreprises et de la préférence régionale. Alors, les entreprises n'ont pas besoin d'argent public, de la région. Foutez la paix aux entreprises. Ce qu'elles veulent, c'est avoir une baisse des charges pour pouvoir embaucher. Vous savez que la baisse des charges n'est pas liée aux capacités du président de région. C'est national, bien évidemment, mais je m'adresse maintenant à M. Kéran. Comment vous faites en tant que président de région? Comment vous utilisez La région doit se mettre au service des entreprises, mais quand je parle des entreprises, ce sont les TPE, ce sont les PME qui, elles, créent l'emploi tout de suite, de façon durable et sur le terrain. Premièrement, ce que je souhaite, c'est qu'on mette en place un programme zéro charge pour les petites entreprises qui embauchent. Moi, je préfère qu'on mette notre argent pour que quelqu'un soit à l'emploi plutôt que verser des prestations sociales. Vous avez été au gouvernement, monsieur Deuxième Wauquiez. chose, et je l'ai fait d'ailleurs, Oui. notamment sur les entreprises de moins de 10. Je crois pas. Deuxième chose, vous pourrez le vérifier, monsieur Boudot, c'est très facile sur Internet, ça s'appelait zéro charge pour les entreprises de moins de 10. Le chômage a augmenté. La deuxième chose, préférence régionale dans les marchés publics, notamment pour les entreprises du BTP. C'est notre argent. Il est normal que ça bénéficie à nos emplois. Sur 3500 entreprises qui sont intervenues au cours de ces 4 dernières années dans les marchés publics de la région, il y en a 3000 qui sont des entreprises Donc la préférence régionale, régionales. ça existe déjà. Donc il ne s'agit pas de la préférence régionale, il s'agit de l'excellence régionale. Moi, je veux que les entreprises de Rhône-Alpes soient accompagnées par la région pour être les plus performantes. Donc ça veut dire jouer la carte de l'innovation. La région collectivité territoriale doit prioritairement s'engager vers l'économie de proximité, l'économie régionale, les PME, les TPE, l'artisanat, les SCOP, le SS en général, l'économie sociale et sanitaire. Du Front National où ça rapproche le Front National de vos propositions. Et l'économie de proximité, vous savez, sur la transition énergétique dont on parle beaucoup. Il y a des dizaines de milliers d'emplois à créer qui sont locaux, non délocalisables, pour rénover les bâtiments. Je pense que nous ne sommes pas d'accord sur le constat, parce que moi je vous parle d'emploi, comme d'autres parlent de l'aide à l'entreprise. Je crois que le premier enjeu, tout d'abord, du développement économique dans notre région ne peut se faire que s'il s'appuie sur les emplois. Moi, vous savez, de 2004 à 2010, j'ai été présidente de la commission économique au Conseil régional de Rhône-Alpes. Donc je crois qu'il y a besoin aujourd'hui d'amplifier ce qui a été fait. Je crois qu'il doit y avoir une règle, et une seule, en matière d'argent régional. Celui-ci doit être consacré à l'emploi. Et chaque euro régional doit être consacré à l'emploi. Et pour le garantir, il faut élargir le contrôle des fonds publics. J'en profite pour dire que samedi prochain, La Voix est libre sera consacrée encore une fois aux élections régionales. Nous parlerons exclusivement des transports et de l'aménagement du territoire. Absolument, La Voix est libre à partir de 11h. Venons-en à ce sondage Ipsos pour France 3, un sondage national sur les intentions de vote et les motivations du vote. Alors on va faire vite sur les intentions de vote. Au niveau national, on voit que la droite au premier tour arrive en tête, pas de surprise. Avec 26%, le FN est second, 6 points devant les listes socialistes. À noter également les 2 fois 3,5% des listes écologistes et partis de gauche, 7% donc potentiel, pas assez pour se maintenir au second tour. Et puis à la question, êtes-vous intéressé par ces élections? Les sondés nous disent oui à une légère majorité, 54%. Pas de quoi pavoiser, donc pas de quoi non plus espérer un gros sursaut de participation.
Et sur les motivations du vote, alors pas de surprise, Olivier ? En effet, Sandra, le chômage est de loin le sujet de préoccupation numéro 1. Il est suivi par les impôts et les taxes. Troisième item, comme on dit, l'insécurité et la délinquance. Vous le voyez, Sandra, des sujets très nationaux pour lesquels la région, finalement, a des moyens d'action assez limités, voire aucun moyen d'action. Et je pense notamment à la sécurité et à la délinquance. On termine avec la perception de ces grandes régions. Alors, c'est un sujet intéressant, là encore, Sandra. On en a beaucoup parlé ce matin dans La Voix est libre et a raison. 7 sondés sur 10 affirment que le lien de proximité entre les régions et les citoyens, eh bien, ce lien sera affaibli. Sentiment surtout sensible en zone rurale. Et puis, pas trop d'illusions non plus sur les économies générées par les fusions. Une majorité des sondés ne croit pas que ces rapprochements permettront de réduire la dépense publique. Maintenant, je vous propose de faire le point sur les autres faits marquants de cette campagne en Auvergne-Rhône-Alpes. Un élu qui râle et des candidats qui passent un grand oral. La semaine en très bref avec Antonio Ricelli. Des têtes de liste de droite présentes, des têtes de liste de gauche absentes. C'était lundi soir à Lyon, un rassemblement organisé par la Manif pour tous sur le thème de la famille. Laurent Wauquiez des Républicains a réussi à éviter de croiser le candidat du Front National. Mais à l'extérieur, une manifestation d'extrême gauche dénonçait une collusion droite-extrême droite. Toujours lundi soir, à Clermont, côté salle 250 lycéens auvergnats, côté scène, 4 femmes politiques de droite et de gauche, candidates au régional. 2 heures d'échange sur la future grande région et la jeunesse. La campagne électorale, c'est aussi ce genre de rencontre. Ils avaient préparé parfaitement leurs questions et je dois dire que c'est vraiment encourageant. On a vu vraiment des femmes politiques à l'œuvre, c'était vraiment très intéressant. Le maire de Clermont, Olivier Bianchi, ne veut plus d'affiches électorales sauvages pour ses régionales. Il avait poussé un coup de gueule lors des dernières départementales et a envoyé des factures de nettoyage à régler à 5 binômes, toutes couleurs confondues. Et c'est la candidate d'hiver gauche, Mireille Lacombe, qui sur ce coup-là arrive en tête. La mairie de Clermont lui demande de régler 946 €. Alors on clôt ce journal de campagne, Olivier, avec la future région. Oui, c'est l'instant mensuration. Combien pèse Auvergne-Rhône-Alpes en Europe? Quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, en résumé, c'est un gros potentiel, mais avec bien des déséquilibres. Antonio Ricelli. Prenez la superficie de l'Irlande, environ 70 000 km². Prenez la population de la Suisse, environ 8 millions d'habitants, et vous aurez une idée assez précise de ce que sera Auvergne-Rhône-Alpes et ses 12 départements. Auvergne-Rhône-Alpes, de Uriel dans l'Allier, à Nyons dans la Drôme, d'Aurillac dans le Cantal, à Châtel, en Haute-Savoie. Avec un produit intérieur brut de 239 milliards d'euros, la région devient la 8e région européenne la plus riche. Auvergne-Rhône-Alpes est surtout le résultat d'une fusion déséquilibrée au départ. Seulement 18% de la population pour l'Auvergne et seulement 15% de la richesse. Déséquilibre aussi entre ville et campagne. 78% des habitants vivent en zone urbaine avec une forte densité autour de Lyon et dans le sillon alpin, Grenoble, Chambéry. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est près de 500 000 emplois industriels, 31 pôles de compétitivité, de l'élevage, une industrie touristique très développée entre 8 et 9% du PIB, tourisme de masse ou tourisme vert. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi une région élevée, la plus grande région de montagne d'Europe avec le Massif central à l'ouest et les Alpes à l'est. 1 habitant sur 3 vit au-dessus de 700 mètres. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est enfin une région qui doit aussi se trouver un nom. Bien justement, je terminerai juste par un mot, Sandra. On est régulièrement interrogé par les téléspectateurs ou les internautes sur le nom de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce nom que nous employons sur cette antenne. Eh bien, la raison est très simple, c'est que pour l'instant, le nom a été fixé par la loi à titre provisoire aux futurs élus. De choisir le nom définitif, ce sera fait dans les premiers mois d'année prochaine. Merci Olivier pour cette revue très exhaustive de la campagne pour les régionales qui se tiendront, je vous le rappelle, les 6 et 13 décembre prochains.